La SLA est considérée comme une maladie rare, mais en fait elle est rare parce que elle est rapide. Donc dans la plupart des cas, les patients décèdent de cette maladie relativement rapidement. Donc à un moment donné, le nombre de cas de patients n'est pas considérable par rapport à d'autres maladies neurodégénératives, mais en fait sa prévalence et son incidence sont importants. Donc, nos recherches ici à l'ICM sur la SLA portent en fait sur l'influence du système immunitaire. Donc notre idée par rapport aux recherches que nous avions faites précédemment, c'est de dire que ces cellules peuvent influencer la maladie et notamment la progression de la maladie. Donc en fait, ceci est important dans la SLA parce que c'est une maladie qui est majoritairement sporadique, c'est-à-dire que les patients ne savent pas qu'ils vont avoir la maladie et en fait, ils ne sont diagnostiqués qu'une fois que la maladie est déjà engagée. Donc, si on peut ralentir la maladie lorsque les symptômes sont avancés, on pense que ceci pourrait aider la majorité des cas de SLA et des patients donc, atteints de SLA. Et c'est très important de pouvoir décrypter d'abord ce qui se passe dans ces cas familiaux, même si c'est une minorité de patients, parce que pour nous, lorsqu'on fait de la recherche, c'est très difficile de pouvoir trouver quelque chose si chaque cas est différent l'un de l'autre. Donc en fait, il faut d'abord qu'on puisse trouver des choses particulières pour des cas plus particuliers, et ensuite comparer tous ces cas particuliers pour essayer d'en faire une généralité. Donc c'est pour cette raison qu'on regarde vraiment les cas familiaux. Donc c'est aussi important de noter que on a besoin beaucoup du concours des patients aussi dans le cas des cas familiaux parce que pour trouver des nouveaux gènes, il faut pouvoir prélever du sang de ces patients et avoir tous les membres de la famille qui peuvent bien participer pour qu'on ait plus de chances de trouver en fait les gènes. Nous utilisons des techniques pour comprendre comment ces cellules vont en gros tuer les motoneurones. Nous pensons en fait, il est connu que ces cellules peuvent être à la fois bénéfiques pour les neurones, mais aussi toxiques pour les neurones. Donc nous pensons que cette balance est désorganisée au cours de la SLA, c'est ce que nous essayons de chercher, de trouver. Donc en fait, nous pensons que lorsque les facteurs qui sont plutôt toxiques et néfastes pour ces neurones sont libérés, le motoneurone a encore plus de mal à régénérer et donc va mourir plus facilement. Donc on essaie de trouver ces facteurs et le but ultime, c'est qu'une fois qu'on a toutes ces voies qui sont impliquées dans ces cellules immunitaires et dans les motoneurones au cours de la maladie, l'idée c'est de pouvoir trouver des molécules qui vont soit activer des voies bénéfiques, soit bloquer des voies toxiques pour empêcher la mort de ces neurones. On peut avoir des motoneurones issus de patients atteints de SLA dans une boîte en fait, de culture et ensuite on peut aussi bien regarder ce qui se passe dans ces motoneurones, comment ils vont mourir, essayer d'intervenir pour que leur dégénérescence soit moins rapide ou complètement inhibée. Et ensuite, regarder aussi les interactions avec les autres cellules, et notamment les cellules immunitaires, pour essayer de voir comment stopper la toxicité de ces cellules. Nous avons ensuite la chance ici à la Salpêtrière d'être aussi directement liés au service d'anatomopathologie avec des experts de la SLA aussi, notamment Daniel Seyan, qui peuvent ainsi nous fournir des tissus de patients. Il s'agit en fait d'une banque qui est très large, et une des plus larges en Europe. Et nous pouvons ainsi, donc c'est très important de regarder si ceux que nous avons trouvés dans nos modèles
peuvent être ensuite vraiment confirmées dans les tissus de patients. Nous avons effectivement la chance d'avoir une équipe réunie ici avec des experts à l'ICM. Donc nous mettons tout en œuvre pour pouvoir vraiment mieux comprendre la maladie. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons et ce sur quoi nous travaillons ardemment pour pouvoir trouver vraiment de nouvelles cibles pour des thérapies futures.